Eh bien bonjour à tous. Alors comme vous le savez, dans nos petites rivières et dans nos grands fleuves, on a parfois l'apparition d'un ou plusieurs poissons. Donc je prends pour exemple le silure, qui est arrivé il y a environ une trentaine d'années vers chez nous. Donc pour certains, ils pensent qu'il est arrivé du Danube, d'autres pensent qu'il s'est jamais éteint, car ils ont parfois retrouvé comment dire, des fossiles dans certains endroits. Donc ça veut quand même dire que sa présence y a été à un moment donné. Et on a aussi donc eu l'apparition de l'aspe il y a environ un peu plus d'une dizaine d'années. Donc pour certains, il était déjà présent. Après moi, c'est vraiment il y a environ 10 ans que j'ai commencé à avoir ces grosses attaques fulgurantes en surface et que j'ai commencé moi à m'y mettre. Donc voilà. Et ensuite, il y a environ 2 ans, j'ai entendu parler d'un petit poisson qui est arrivé chez nous, qui peut atteindre une assez belle taille, on va dire, pour son gabarit. Et je me suis mis un petit peu à sa traque. Alors cette année, j'en ai vu quelques-uns, mais j'avais pas ce qu'il fallait pour pouvoir essayer de le capturer. Mais ce qui s'est passé, c'est que lors d'une session ASP que je vous partage, car la session était quand même incroyable, j'ai réussi à prendre quelques-uns de ces spécimens et je trouve ça tout simplement hallucinant, car c'est un poisson qui est, on va dire, extrêmement rare pour l'instant. Alors à savoir, peut-être que d'ici quelques années, il sera présent comme l'aspe, on ne peut pas savoir. Mais pour le moment, je pense et je trouve qu'il est quand même assez rare et pas facile à prendre. Donc je vous laisse visionner et je vous dis à bientôt. Ah, oh la cartouche que j'ai pris. Ça a l'air d'être énorme, mais... Ouais, c'est un aspe. Voilà les amis. Un joli aspe. Voilà. Je fais pas les 40 mais il est beau quand même. Je fais un peu plus de 30. Ça repart à l'eau. Hop, parti. Tête là, hop. Oh, il est beau. Il est beau celui-là. Les amis, je crois qu'on a un bel aspe. Il se combat bien. Oh oui, oh oui. À mon avis, on est proche des 40. Il est pas si gros que ça, mais il se combat bien. Ah bah oui. Ça c'est un beau poisson ça. Voilà les amis. Voilà les amis. Joli aspe. Donc il fait presque les 40. Il m'a fait un beau combat en UL. Je le relâche, il saigne un petit peu. Et ça devrait y aller. Voilà, il est reparti. Poisson. Ça se défend bien encore. Oh, les touches de l'aspe, c'est incroyable. Ah, ça...
Donc vous voyez le Metal Jig, hein, c'est vraiment la solution miracle pour les aspes. Hop, c'est reparti. Là j'ai pas trop mal lancé. Décro. Poisson. Oh, oh, oh. C'est pas gros hein, mais il a mis une grosse touche encore. Ouais, il a mis encore un. Ouais, ils sont pas mal hein. Petit pépère de 40. Ouais les amis. Encore un joli aspe. Hein. Ils sont tous maillés à 40-50. Là je pense qu'on a un petit 37. Hop, c'est reparti. Salut, ça va bien? Ouais, ça va. C'est du poisson un peu? Wouah, il est gros celui-là! Là, il est gros celui-là. Putain, il est gros. Là, il y a un gros là. Oh, il y a un gros là. Là, il y a un gros pépère. Ah? Ouais, c'est mon 5e. C'est marrant, il se défend comme un silure. Ah, il est beau. Vous avez l'épisode les gars ou pas? Attends. En duel c'est chaud quand même. Les gros comme ça là. Oh la vache. Dès qu'il voit l'épuisette. Oh bah il l'a gobé mon gars. Ah mince. Mince, bah nickel, je te remercie, c'est cool. De rien, de rien. Pour les astres, mais. C'est un gros gardon. Un gros gardon sous stéroïdes. 80. Voilà les amis. Très joli aspe. Je sais pas si vous vous rendez compte, il a des couleurs. Il est jaunâtre, il est magnifique, il est super gras. On va le relâcher tout de suite. Très beau aspe, il m'a fait un super combat. C'est parti. Ah, les nageoires bien rouges en plus. C'est cool. Bon les amis, il me reste 2 heures de pêche. Donc je vais un peu arrêter sur les aspes. Je vais me mettre avec ça, un tout petit leurre. On va essayer de prendre soit de la perche, soit du petit cendre. Ou après on peut faire du petit brochet, voire même du gros. Je vais éviter parce que je suis en petit bas de ligne. Donc là le but c'est vraiment de faire de la petite perche. Donc enfin de la petite. De la belle perche même. Donc on va essayer, on va bien voir ce qui se passe. J'ai déjà eu quelques touches alors je pense que ça peut être sympa. Et après bah, y a des aspes qui chassent de partout, c'est vraiment incroyable. Donc, je vais essayer un peu et puis si jamais ça marche pas je regarderai sur les aspes. Peut-être 35-40, ça commence à être solitaire. Bah souvent moi quand je veux des grosses elles sont jamais toutes seules, il y a toujours des grosses avec. Ouais. D'accord. Mais par contre les grosses elles restent entre grosses et les petites entre petites. Ok ouais. Ah, sinon ça se bouffe, je crois que c'est un cannibale c'est tout. Ah ouais. C'est comme le broc. Après le plus facile à pêcher pour moi c'est le brochet. Ouais, c'est pour ça que je commence par ça pour le début. brochet c'est trop facile. En linéaire il est mort, en animation il est mort. Ah, bien joué. C'est quoi ça? C'est un bass? Non! C'est une perche? C'est un grappé de roche!
Yes! Oh putain! C'était mon objectif de cette année. Oh la vache! Bon, les amis, désolé pour mon enthousiasme pour ce petit poisson. Mais là, on a un poisson que c'était un des objectifs de cette année. Je vous le fais voir parce que c'est un poisson qui est très peu connu. Donc, voilà. Donc ça pourrait ressembler à un bass. Hein. De loin, on pourrait se dire que c'est un bass. Donc ça a des petites dents, hein, comme une perche, etc. Ça ressemble vraiment au bass quand même, hein, mais voilà. Là, on est sur un crapet de roche. Pour les gens qui connaissent pas, c'est un poisson qui vient d'Amérique. Il y en a pas mal au Canada. Donc je pense qu'il a été importé et on en prenait au début. Donc arrêtez-moi si je dis des bêtises, mais je crois que c'est du côté de Lyon. Et au final, il a commencé à venir tranquillement par ici. Et on commence à en trouver un petit peu partout. Voilà. Moi, je l'ai remis à l'eau. Et vous voyez, je l'ai pris là, dans les rochers. Donc il y avait des perches et il est sorti de nulle part et il a tapé sur le nanomino. Voilà. Je le remets à l'eau tout de suite. Allez. Je pense que c'est un poisson qui est costaud, regarde. Hop, il est parti. Dingue. Chauvé. Ouais, bah, messieurs. Bah écoute, à la prochaine. À plus, hein. Puis bah. Ta chaîne. Ouais, puis si tu veux, tu peux m'ajouter sur Insta. Ouais, pas de problème, ouais. Et En tout cas, je pense qu'on se recroisera, de toute façon. ouais, tu commences à quelle heure toi le matin? Le matin, moi, je suis. Le car, il commence à 6h15, donc je suis à la centrale à peu près à 5h40 par là. 30. Du matin? Ouais. Ah la vache, ah ouais, bon, on n'est pas près de se croiser. Bah c'en a un autre? Non, mais c'est pas un crapet de roche, c'est deux crapets de roche. Non. Bon, les amis, un deuxième crapet de roche. Oh, il y a un aspe juste là. Il arrive sur toi. Donc voilà les amis. Bah, c'est vraiment cool. Déjà en faire un, c'est énorme. Alors en faire deux, ça veut quand même dire que bah, il se plaît là dans les rochers évidemment. Hein. Mais ça veut surtout dire qu'il doit se reproduire et puis bah, je pense que les conditions doivent être favorables pour lui. C'est un poisson qu'on entend très peu parler hein, parce qu'on n'en prend surtout pas beaucoup. Donc voilà. Ça a l'air plutôt robuste. Hop, c'est reparti. Et il était dans le caillou direct. Là j'essaye de prendre un petit brochet. Normalement c'est plein de brochets là mais J'en ai vu deux ici. j'arrive pas à en prendre. Alors que plus bas, je vais en faire 6 en une soirée. Et ici, est-ce qu'il voit trop de l'heure? C'est possible aussi. Oh la vache. J'en reviens pas du crapet de roche, c'est incroyable. Ça c'est un brochet ça. Mais je défends l'enfoiré. Non, c'est quoi? C'est quoi qui est venu taper sur mon poisson? Oh, j'ai pas envie d'y toucher, c'est moche. C'est une carpe coille. Fantôme ou je sais pas quoi. Non, c'est pas ça quand même. Mais c'est quoi qui est venu taper? Bah si, c'est... Qu'est-ce que c'est? Carpe miroir. T'en as une? Ouais, parce que c'est pas très bien piqué. C'est une carpe fantôme ou je sais pas quoi. Attends, j'essaie de... Elle va se décrocher, putain. Non? Non, elle va pas se décrocher. Quoique. Nickel. C'est quoi que j'ai tapé au leurre? Ah si, c'est une carpe fantôme. Bah je vais demander, tiens. Les amis, ceux qui connaissent. C'est quoi cette carpe? Bah c'est une petite miroir. Au nanomino. Et elle a été croquée par des brochets, ça se voit, des très gros brochets. Ouais, elle a pris des coups de dents, je pense. Sur la tête, elle est Abîmée. Elle est abîmée, hein. Et les amis, regardez, elle est toute... je vais mettre de l'eau pour pas qu'elle tombe. C'est une carpe miroir. Mais elle a la tête qui est blanche, alors ça je pense qu'elle s'est fait attaquer. Là il lui manque des écailles, les marques blanches c'est des écailles qui lui manquent. Donc sûrement les dents qu'on râpé d'un silure. Et tout ça pris au nanomino. C'était le poisson improbable. Donc comme quoi les carpes c'est bien carnassier. Hein. Allez. On la remet à l'eau là, c'est parti.